Le gouvernement sénégalais vient de faire une sortie au travers de son premier ministre, M. Ousmane Sonko, disant qu'elle déplore absolument l'attitude du Maroc vis-à-vis de ses supporters ou de ses ressortissants sur son territoire. Alors pour ceux qui se rappellent, durant la récente CAN qui s'est jouée, il y a de cela quelques mois, quelques jours, quelques semaines, il y a eu un petit échauffourée entre les supporters sénégalais et certains agents de sécurité marocaines qui étaient en train d'assurer la sécurité autour du stade. Alors suite à ça, ces ressortissants sénégalais ont été saisis par la justice marocaine et ils ont été condamnés récemment entre 3 et 1 an de prison en fonction des délits. Alors suite à ça, le président sénégalais a fait cette sortie que je vous invite à écouter. On se retrouve. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a déploré ce mardi la condamnation à des peines de prison prononcée par un tribunal marocain à l'encontre de 18 supporters de football sénégalais. Ces derniers ont été reconnus coupables d'avoir envahi le terrain lors de la finale de la CAN 2025 en janvier dernier. Nous avons constaté que le traitement de cette affaire a dépassé le cadre du sport et nous devons dire que nous condamnons et regrettons cela. Pour des pays qui se disent amis comme le Maroc et le Sénégal, les choses n'auraient pas dû en arriver là car le sport et la passion sont liés. Les supporters sont accusés de violence contre les forces de sécurité et d'avoir causé des dégâts. Les peines sont comprises entre 3 mois et 1 an de prison. Si les autorités marocaines, en particulier le roi, décident volontairement de les gracier, très bien, nous dirons Hamdoulillah. Si elles ne le font pas, nous avons des accords qui nous lient et nous permettent de demander que les supporters purgent leur peine dans leur propre pays. Pour rappel, le Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 avec un score d'1-0 face au Maroc, le pays hôte. Cette finale a surtout été marquée par de nombreux incidents qui ont valu des sanctions aux deux équipes ainsi qu'à certains supporters. Alors, vous venez d'écouter la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Je vous lis la note avec ce qu'on reproche concrètement à ces supporters-là. Alors, il faut noter que la justice marocaine s'est prononcée jeudi 19 février 2026 à Rabat à l'issue du procès de 18 supporters sénégalais et d'un Français qui avaient été arrêtés lors des heurts survenus durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en abrégé CAN entre le Maroc et le Sénégal. Alors, tous sont condamnés à des peines allant entre 3 à 1 an de prison ferme. Les avocats de la défense indiquent qu'ils vont faire appel. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement? Le gouvernement marocain leur reproche, premièrement, des accusations incluant des actes de violence, notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse, ainsi que des jets de projectiles. 9 d'entre eux ont été condamnés à 1 an de prison assorti d'une amende de 5 000 dirhams, environ 460 euros. Donc vous pouvez calculer en France par rapport à ce que ça donne. 6 autres à 6 mois de prison et 2 000 dirhams d'amende, soit 180 euros. Et les 3 derniers à 3 mois et à une amende de 1000 dirhams, soit 90 euros. Alors, ce qu'on peut constater dans cette vidéo est que jusqu'à présent, le Maroc n'a pas digéré la perte de cette CAN. Analysons les faits simplement. Ok, on reproche à ces Sénégalais d'avoir lancé des projectiles, entre autres, d'avoir eu à faire du désordre, pour dire comme ça, globalisons dans le sens du désordre. Bon, et ce que certains Marocains ont fait sur le stade là, quand il aurait parti prendre la serviette du joueur là, est-ce que nous on a aussi eu, on a parlé, mais est-ce qu'on l'a vraiment sanctionné? Oui, on a dit qu'on a eu, la CAF lui a donné l'amende. Il faut dire que si ces supporters ne venaient pas voir les matchs, les stades allaient être vides. Et si le stade est vide, c'est vous qui perdez parce que l'argent n'entre pas dans vos poches. Maintenant, moi, je pense que cela s'est passé pendant une compétition sportive. Donc, jusqu'ici, je pense que la juridiction de cette situation reste soit en étroite collaboration entre le Maroc et la CAF, ou la juridiction de cette situation, bien juger cette situation devait revenir fondamentalement à la CAF. Parce que c'est la CAF qui organise la compétition. C'est passé pendant la compétition de la CAF. Donc je pense que la CAF a son mot à dire dans cet événement. La CAF, le fait de rester silencieuse là, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de nous montrer qu'ils font du favoritisme. D'ailleurs, on sait que la CAF fait du favoritisme, ça c'est clair. Mais le fait que la CAF reste tranquille, comment comprendre que... Donc c'est parce que nous on est noirs, c'est parce que nous on est comme on est là, que vous ne nous aimez pas. Parce que, je vous ai déjà dit, ces gars sont tous sauf nos frères. Ces Marocains, ces Algériens, dans leur tête, ils sont plus occidentaux qu'africains. C'est-à-dire, selon eux, c'est une erreur même pour eux de se retrouver sur le continent africain. Ça, c'est des vérités qu'il faut toujours mettre en tête. Quand vous voyez les gens, et moi je reste comme même pitié de nos frères africains, de nos frères camerounais, ivoiriens qui sont en train de Boza, qui se retrouvent dans ces pays du Maghreb là. Parce que les gars là vont leur faire ça dur. Moi je pense que dans cette situation, ce n'est pas au gouvernement marocain de prendre les décisions, le désordre. C'est pas comme s'il y a eu mort d'homme. C'est pas comme si, c'est vrai il y a eu infraction,
Mais je pense que ça s'est passé dans le cadre de l'événement de la CAF. Et à la base, la CAF a son mot à dire. Bien, la CAF devrait être le médiateur entre le gouvernement et les deux États. C'est-à-dire la CAF devrait être le médiateur entre le Maroc et le Sénégal. Moi, je pense que le Sénégal doit se lever et aller se plaindre à la CAF pour que la CAF trouve une solution. Bien vrai que quand on voit la CAF ne va rien faire. S'ils ont été capables de truquer les matchs pour favoriser le Maroc, ce n'est pas réagir dans cette situation qui vont faire quelque chose. Mais je pense que le gouvernement sénégalais devrait réagir d'abord auprès de la CAF avant de réagir, de trouver une stratégie, quelque chose qui va faire plier le Maroc. Parce que c'est inadmissible que vous preniez des gens, on pourrait leur donner même peut-être 1 mois de prison. Je comprends que oui, c'est juste pour les remettre à l'ordre. C'est normal, ça peut arriver que oui, prochainement, ne faites plus ça. Même 2 semaines, même 3 jours. Bon, et le nombre de temps qu'ils ont déjà fait en garde à vue, on fait comment? On pourrait donner même 2 mois, même 1 mois, même pourquoi les mettre en prison? Les garder en cellule, garde à vue même sur 1 semaine. Après, on les libère, aller dans vos pays. Parce que c'est normal, ce n'est qu'un comportement. Le football, c'est le football. Il y a des émotions qui se mélangent. C'est un comportement normal, c'est ça qui fait le jeu. Parce que parfois, tu te mélanges, tu ne te retiens pas. C'est ça le jeu. Maintenant, si ces gars ne sont pas fair play, moi, je pense que la CAF devrait prendre des mesures fermes par rapport au Maroc en leur disant que, par exemple, on n'organise plus de compétition chez nous. On les sanctionne même 2 cannes juste pour ce qu'ils ont fait là. Parce qu'eux, ils n'ont plus rien à perdre. Comme eux, ils ont perdu cette canne-là, dans leur tête, ils n'ont plus rien à perdre. Moi, je pense qu'on... Et pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours comme ça que dernièrement, ils ont refusé d'organiser la canne féminine en disant qu'ils ne sont pas dans l'organisation de la canne féminine. On a attendu, bon, pour l'instant, là, nous n'est pas encore sorti qu'ils ont désisté. Mais ils ont dit qu'ils ne comptaient plus pouvoir organiser cette canne. Le Maroc, c'est des gens, les Marocains sont des gens qui aiment trop les chichis. Ils aiment trop qu'on fait des coubettes devant eux. Moi, je pense que le gouvernement sénégalais doit pousser le bouchon, essayer de réagir parce que c'est comme ça qu'on se fait respecter. C'est vrai, ils sont chez eux, mais trouver un moyen entre États, ça se gère, moi je pense. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. Moi, j'ai analysé l'information à mon niveau. Si ça vous a plu, à très bientôt. Ciao, ciao.